Bonjour frères et sœurs et amis, voilà, nous sommes heureux de nous rencontrer à nouveau par le moyen d'Internet et de pouvoir encore annoncer le beau message de l'Évangile. J'espère que les uns comme les autres, vous allez bien et que ceux qui sont dans les problèmes, les difficultés physiques, eh bien, vont être fortifiés par le Seigneur. Nous voulons continuer de prier les uns pour les autres. Bien évidemment, notre cri du cœur ce matin, c'est celui-ci, que le nom du Seigneur soit béni. Parce que au-delà des problèmes, des difficultés, des combats que nous rencontrons, nous savons que celui qui a fait la promesse est fidèle et nous ne voulons pas commencer ce culte sans le remercier, le bénir, parce que c'est ce à quoi nous sommes destinés. D'ailleurs, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin, est dans cette optique, dans cet objectif, à savoir d'honorer le Seigneur, de le servir de tout notre cœur, de toute notre force, comme le Seigneur nous l'a enseigné. Alors bien évidemment, en ce week-end, beaucoup d'hommes et de femmes sont en confinement, mais pensent aussi à cette fête de Pâques, et pour bien des hommes et des femmes de notre pays, Pâques, ce sont des œufs, des lapins en chocolat. La fête de Pâques a complètement été détournée de son origine. Pour d'autres, c'est la liturgie. Et bien évidemment, ce matin, mon but n'est pas de, de vous entraîner dans des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, mais de revenir aux Saintes Écritures. Nous bénissons le Seigneur de ce qu'il nous a donné sa parole, et nous bénissons aussi le Seigneur de nous avoir donné son esprit. Alors ce matin, je choisirai simplement un verset des Saintes Écritures qui bien sûr est relatif à la délivrance du peuple d'Israël qui va quitter l'Égypte sous la direction de Moïse, mais par la puissance de Dieu. Ce texte, vous le connaissez, il est dans le livre de l'Exode au chapitre 10 et au verset 3. Je vous fais la lecture, voici ce qui est écrit. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Le titre de mon message ce matin sera celui-ci, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple. Oui, le message de Pâques, c'est un message de liberté. C'est le message aussi d'un passage, puisque le mot Pâques, Pessah, signifie passage, passer d'une situation à une autre. Et nous savons qu'au-delà d'un passage d'un pays à un autre, le but de Dieu était de faire passer son peuple d'un état spirituel à un autre, de lui faire comprendre qu'au-delà de la liberté physique, il y avait aussi toutes les promesses faites au Père, au patriarche qui devaient se réaliser. Et nous ne devons pas oublier toutes les promesses de Dieu, les belles promesses de Dieu. Les prophètes ont parlé et dans toutes les Écritures, il y a pour nous un message d'espoir, parce que Dieu veut nous faire passer d'un état à un autre. D'ailleurs, le Seigneur le dit, afin qu'il passe de la mort à la vie, de la puissance de Satan à Dieu. Donc c'est le but de Dieu. Et Moïse et Aaron vont aller voir bien sûr Pharaon qui se prend pour un Dieu, et ils vont lui dire de la part du Seigneur, laisse partir mon peuple, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Bien évidemment, lorsque nous prenons cette expression, laisse aller mon peuple, nous pensons à ce gospel qui dit let my people go, pardon, hein, ce magnifique gospel qui parle de liberté. Et beaucoup d'artistes de ce siècle et du siècle précédent ont chanté ce magnifique gospel, mais malheureusement, ils l'ont profané. Parce que quelque part, on a parlé de liberté, on a parlé d'un changement, on a parlé d'un passage à un autre, mais on a oublié vraiment le sens de ce chant, le sens de ce cantique. On a oublié ce que Dieu voulait dire. Laisse aller mon peuple. Et beaucoup de gens ont aimé le rythme, ils ont aimé la mélodie, mais finalement ils n'ont pas réalisé les paroles.
D'ailleurs, le véritable but de Dieu, c'est que le peuple d'Israël, qui est son peuple, nous allons le découvrir, doit partir. Mais le véritable titre de mon message, ce n'est pas simplement laisse aller mon peuple pour qu'il puisse goûter à la liberté. Non, c'est laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Il y a un but. La liberté que Dieu nous accorde, c'est bien sûr pour que nous le servions de tout notre être. Et servir le Seigneur va avoir des conséquences extraordinaires. Parce que dans le service de Dieu, il y a la paix de Dieu. Il y a cette paix qui surpasse toute intelligence. Et il y a aussi la joie. Le problème de Pharaon, c'est qu'il se prenait pour un Dieu, et Dieu lui-même, au travers de la bouche d'Aaron, porte-parole de Moïse, va lui dire: jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple. Nous savons que avant que Pharaon puisse accepter de laisser partir le peuple d'Israël, il y a eu des plaies. Les premières plaies ont touché d'ailleurs une partie du peuple de Dieu, et Israël n'en a pas été voilà, indemne, mais au fur et à mesure, les plaies ont fini par toucher uniquement les Égyptiens. Et nous savons qu'à la fin, la dernière plaie, celle des premiers-nés, a touché uniquement les Égyptiens. Pourquoi? Parce que les Hébreux, les Israélites se sont réfugiés sous l'ordre de Moïse, sous l'ordre de l'Éternel, sous le sang de l'agneau. Et notre message restera toujours le même message. Le message de Pâques, c'est que l'agneau a été immolé, l'agneau a été égorgé, il a été sacrifié, son sang a été versé. Non, ce n'est pas l'agneau qu'ont pris les Israélites pour la première Pâques, mais c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui s'est sacrifié pour que nous puissions connaître quelque chose d'extraordinaire, la paix de Dieu, la joie de Dieu, mais bien sûr la vie éternelle. Dans ce texte que nous avons lu, donc Dieu invite Pharaon, mais il l'invite sous la forme d'un ordre. Il lui dit: laisse aller mon peuple. C'est un ordre. Dieu ne demande pas une faveur à Pharaon. C'est Dieu qui tient les temps, les circonstances. C'est Dieu qui commande notre univers. Et même si les hommes sont en perpétuelle rébellion contre Dieu, nous savons que c'est Dieu qui est là, qui règne. Il a régné depuis toujours, il est en train de régner et il régnera. Son règne n'aura pas de fin. Et le désir de Dieu, c'est de nous faire partie de son royaume. Jésus n'a pas prêché simplement la liberté individuelle, voire collective, mais il a prêché la véritable liberté, à savoir celle de faire partie du royaume de Dieu et d'être fils et fille de la maison de Dieu. Dieu rappellera aussi à Pharaon que le peuple qui est là, qu'il a asservi, le peuple d'Israël, comme on le nomme bien sûr dans les Écritures, c'est son peuple. Ce n'est pas le peuple de Pharaon. Finalement, Pharaon est un voleur. Dans un premier temps, les Égyptiens ont accueilli les Hébreux, et puis bien sûr, il y a eu des changements de dynastie, c'est un peu compliqué à cerner, ce n'est pas du tout le but de mon message. Et puis la Bible nous dit que un certain roi qui n'avait pas connu Joseph a commencé à changer de stratégie, et alors que les enfants d'Israël étaient là, ils prospéraient dans le pays. Eh bien, cet homme avec son équipe a voulu détruire les enfants d'Israël. Et l'adversaire est toujours là dans un programme de destruction. Il est le menteur, le meurtrier. Il est celui qui veut s'opposer en permanence à l'œuvre de Dieu. Mais nous savons qu'il a été vaincu. Parce que le Seigneur nous dit qu'à la croix du Calvaire, eh bien, il a dépouillé les autorités, les dominations. L'apôtre Paul nous le rappelle. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et bien sûr, les plaies se sont abattues sur l'Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu voulait donner une leçon à Pharaon. L'Éternel, lui, le Dieu des Hébreux, voulait que son peuple sorte d'Égypte et sorte de l'oppression. Le peuple de Dieu n'appartenait pas au patriarche, n'appartenait pas à Moïse.
Voilà, et d'ailleurs tout au cours du périple dans le Sinaï, euh, Moïse va prier le Seigneur et lui rappellera que ce peuple ne lui appartient pas, mais que c'est son peuple. Et parce que c'est son peuple, alors Dieu va manifester sa puissance et va manifester son grand. Ne devons pas oublier aussi que l'Église ne nous appartient pas. Je suis fortement étonné de voir qu'aujourd'hui, beaucoup de systèmes s'établissent et que beaucoup d'hommes, finalement, cherchent à avoir plus de la réputation qu'autre chose. Le service de Dieu dans la simplicité, dans l'humilité, même voire dans le secret, n'est pas recherché, mais la célébrité, la renommée, la supériorité soi-disant spirituelle est souvent promue pour des raisons tout à fait inconnues au Dieu de la Bible. Pharaon s'était approprié le peuple d'Israël, mais c'était toujours le peuple de Dieu. Et l'Église appartient à Jésus-Christ. Jésus dit, je bâtirai mon Église. Et l'Église locale n'est qu'une petite partie de la grande Église magnifique de Jésus-Christ. Alors rappelons-nous ce matin que nous devons servir avant tout celui qui nous a rachetés. Si nous devons avoir beaucoup de respect les uns pour les autres, pour nos services différents, pour les dons différents que Dieu nous a accordés, néanmoins, c'est le Seigneur qui doit régner. C'est lui que nous devons servir. Certains responsables spirituels ne veulent pas laisser aller le peuple de Dieu. Ils préfèrent les orienter vers leur service, vers leur leadership, vers leur organisation, leur système. Et c'est ainsi que les objectifs de Dieu ne sont plus accomplis. Mais je crois que dans ces temps de confinement, Dieu est en train de nous parler. Et je crois que Dieu veut libérer son peuple, non pas pour que nous sortions simplement de nos maisons et que nous retournions, comme on le dit dans le monde religieux, à l'église pour peut-être entendre un sermon ou voir faire une petite prière. Non, pour que notre vie spirituelle soit bouleversée. Et bien évidemment, Dieu dit à Pharaon, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Je crois que ces temps qui sont là sont prévus par Dieu, ils ont été prévus par Dieu pour que nous revenions non pas à des choses qui nous semblent importantes, mais que nous revenions avant tout vers notre Dieu, dans la présence de notre Dieu, pour communier avec lui, pour communiquer avec lui, pour l'entendre, pour entendre sa voix et pour lui obéir. Bien sûr, les mots obéissance et servir ne sont pas appréciés aujourd'hui, mais qu'importe, nous qui avons rencontré Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous désirons le servir. Et le mot servir qui est utilisé là nous parle du travail, tout simplement. Et quoi de plus beau finalement que de travailler pour le Seigneur? Travaillons parfois pour un patron qui nous rémunère, etc. Et tout cela, c'est très bien. Mais travailler pour le roi des rois, qui est parfait et qui a des promesses merveilleuses. Cette promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Alors bien évidemment, travailler, oui c'est le mot travailler, servir, et finalement c'est adorer Dieu. Adorer Dieu, ce n'est pas le louer de temps en temps par une prière, une belle phrase, par un chant, par une louange temporaire. Adorer Dieu, c'est être à son service en permanence. Pour les choses les plus humbles, les plus secrètes, comme les choses les plus glorieuses et les plus publiques. Mais qu'importe, ce que nous voulons, c'est honorer notre Dieu, afin qu'il me serve. Mais le grand défi de Dieu pour son peuple, c'est, il le sait, et il va entreprendre une grande œuvre, certes difficile à cause du cœur de l'homme, mais nous savons que notre Dieu est un Dieu qui arrive à ses fins, heureusement. La délivrance physique, c'est une chose. La délivrance corporelle pour Israël a été une chose, mais la chose la plus difficile pour Israël, c'était la délivrance spirituelle. Et nous voyons que beaucoup d'hommes et de femmes sont tombés dans le désert. Pourquoi? Parce que s'ils avaient été libérés physiquement de l'Égypte, ils n'avaient pas été libérés spirituellement et moralement de l'Égypte. D'ailleurs, certains voudront retourner en Égypte, même des chefs d'Israël,
des hommes renommés, des gens qui avaient une bonne réputation dans le domaine moral, qui avaient une bonne réputation en tant que sages, qui étaient capables de juger ces gens qui étaient honorés auprès des leurs, dans leur nation, eh bien, avaient gardé l'esprit de l'Égypte. Oui, certes, c'étaient des enfants d'Israël, des fils des patriarches. Ils avaient même reçu en partie ce que Moïse avait donné, mais finalement, ils voulaient aussi avoir un petit peu de la gloire, de la gloriole. Alors, ils voulaient en quelque sorte prendre une partie du pouvoir. Mais là, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu se réserve la toute-puissance, le pouvoir, pouvoir de sauver, pouvoir de sanctifier, pouvoir de consoler, pouvoir de guérir, pouvoir de relever. Et c'est ce Dieu qui nous a donné Christ. Christ a triomphé de l'ennemi la plus terrible qui s'appelle la mort, il a triomphé de tout, et il nous invite non pas à nous changer nous-mêmes, mais à nous laisser transformer par sa parole puissante, par la puissance de la personne du Saint-Esprit, et de nous humilier. Parce que finalement, on peut être des croyants et avoir un petit peu de l'esprit de l'Égypte, de l'esprit de Pharaon. L'esprit de Pharaon, c'est de croire que c'est un fils des dieux, donc quand même, il a de la capacité, il a du pouvoir. Et finalement, n'avons-nous pas peut-être pris l'esprit de Pharaon et ne l'avons-nous pas christianisé à notre manière, avec nos œuvres, avec nos activités, avec nos ministères, avec nos capacités, avec notre organisation? Alors tout cela, ça semble bien, ça a une couleur évangélique, ça a une couleur biblique. Mais est-ce que c'est réellement le service de Dieu? Le service de Dieu, il est avant tout à genoux, en disant, Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. Saul de Tarse, qui était devenu aveugle pendant 3 jours, eh bien, ne mangera pas, ne boira pas, et il aura la visite d'Ananias qui lui donnera une parole de Dieu pour un service extraordinaire. Alors, soyons de ceux qui écoutent la parole de Dieu. Pharaon n'a pas voulu s'humilier, alors il a été humilié. Mais par contre, si nous nous humilions, alors nous serons relevés. Dieu ne veut pas faire de nous des esclaves au sens servile du terme. Nous sommes certes serviteurs et servantes de Dieu, mais nous sommes aussi fils et filles de la maison de Dieu. Et bien sûr, j'aimerais reciter cette parabole des 2 fils. Un des fils qu'on a appelé le fils prodigue a voulu l'héritage du père. Il avait la liberté dans la maison du père et il s'est pris une liberté de folie de vouloir l'héritage, et cet héritage, au lieu de l'utiliser pour que son père soit honoré, pour faire quelque chose de constructif, eh bien il l'a dilapidé. Et notre société nous propose une liberté semblable, d'avoir tout ce qu'il faut pour notre corps, pour nos réjouissances personnelles, du pain et des jeux. Les Romains avaient bien compris cela. Alors ce fils, il a pris l'héritage paternel, il est parti au loin et il a tout dilapidé dans les plaisirs. Il a mangé, il a bu, il s'est réjoui, et à un moment donné, il n'y avait ni pain, ni jeu, il y avait la détresse, et il était là, près de la mort, jusqu'au moment où il a réalisé que dans la maison de son père, le serviteur, l'esclave, avait une position supérieure à celle qu'il était en train de connaître. Alors, il a été repris dans son cœur, il a fait une analyse morale mais aussi spirituelle, et il a décidé de retourner vers son père et de s'humilier, de se repentir. Et parce qu'il s'est repenti, parce qu'il a fait le chemin inverse, parce qu'il a considéré l'importance de son père, de ce que son père lui avait proposé au départ et sa folie, alors il s'est dit non, la liberté, ce n'est pas de quitter la maison paternelle, ce n'est pas de faire ce qu'on veut, mais c'est d'être auprès du Père et d'être là à le servir. Parce que de toute manière, dans la maison du Père, il y a tout. La vraie liberté, c'est pas de faire ce que je veux, mais la vraie liberté, c'est de faire ce qu'il veut, lui, le Saint, le Parfait, qui m'a donné son Fils Jésus. Et là, dans la maison du Père, j'ai la paix, j'ai la joie, j'ai la véritable joie, et j'ai le pain en abondance. Non seulement le pain
qui nourrit mon corps, mais le pain qui nourrit mon âme. Et bien évidemment, il y a l'autre fils. Et l'autre fils ne s'est pas réjoui de ce que son frère était revenu. Et pourtant, il servait Dieu, il travaillait dur, mais il travaillait mal. Parce qu'il travaillait et il pensait que son père aurait dû lui proposer quand même. Il faisait un service tellement extraordinaire, il faisait un service tellement impeccable, sans reproche, que son père aurait dû lui dire, mais maintenant réjouis-toi, prends un chevreau. Voilà, hein, considérant que tout ce qui vient du Père est un dû, mais tout ce qui vient de Dieu n'est pas un dû. Tout ce qui vient de Dieu est faveur de l'Éternel. Qui sommes-nous, nous les pécheurs, les pécheresses de ce siècle, pour revendiquer quoi que ce soit à Dieu? C'est une folie. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que lorsque nous demandons, nous devons prier. Nous demandons une faveur, une grâce, parce que Dieu est avant tout le Dieu de la grâce. Il a des lois, des commandements, mais s'il ne nous avait pas fait grâce, nous serions perdus. Quand bien même notre service serait extraordinaire, il est limité parce que nous sommes limités dans le temps, dans l'espace, dans nos capacités. Nous omettons des choses, ne faisons pas avec perfection les choses. Et même ce garçon qui était certainement fidèle dans la maison de son père n'avait pas fait les choses parfaitement. Mais il considérait ce qui venait du Père comme un dû. Non, même si notre service est le meilleur possible dans nos capacités, tout ce que nous demandons, eh bien, nous devons le demander au travers d'une prière. C'est une faveur. Et d'ailleurs, le Père lui dira, mais pourquoi ne m'as-tu pas demandé? Nous n'aimons pas demander, parce que demander, c'est nous humilier, c'est nous mettre en position d'infériorité. Mais, mes frères et sœurs, nous serons toujours en position d'infériorité. Nous sommes dans un monde qui veut toujours l'égalité, qui veut toujours même une égalité insensée, faisant sortir chacun de son rôle. Mais grâce soit rendue à Dieu, humilions-nous sous la main puissante de Dieu, au temps convenable, il nous relèvera. Notre Dieu n'est pas celui qui veut nous humilier, mais il est celui qui veut nous faire du bien. Et cela, Israël ne l'a pas connu. Israël, pendant un temps, et toute la Bible nous dit que ces choses nous ont été dites pour nous servir d'exemple. Israël a commencé avec l'agneau pour passer de l'Égypte dans le désert du Sinaï, mais déjà dans le désert du Sinaï, ils sont en train de faire un veau. Ils sont passés de l'agneau immolé à une statue d'or. Et le comble, c'est que plus tard encore, ce même péché reviendra en Israël lors du schisme entre Israël, les tribus du nord, et Juda. Que fera Jéroboam si ce n'est de mettre des veaux pour que le peuple se prosterne devant des veaux? Et aujourd'hui, eh bien, même dans le monde religieux, dit chrétien et voire évangélique, eh bien, peut-être qu'il y a des veaux qu'il faut abattre. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont fait le veau d'or, ils ont dit on fera une fête en l'honneur de l'Éternel. Mais c'était en dehors des plans de Dieu. Il y a là comme un compromis entre ce que veut le peuple et Pharaon, bien sûr, dit il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Mais l'Éternel est absent de cette fête. Ils se réjouissent, ils vont finir la fête dans les débauches. Et nous savons la fin de l'histoire. Ils seront là affligés, ils seront humiliés parce qu'ils n'auront pas suivi le conseil de Dieu. Dans Hébreux 3, il nous est dit, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Nous sommes très souvent prompts à condamner notre monde, qui est ignorant de la grâce de Dieu, de l'amour de Jésus. Alors nous disons, vous vous rendez compte ce qui se passe ici et là dans notre société. Mais ceux qui ne connaissent pas Christ ne connaissent pas Christ, ils sont dans l'ignorance. Et que je sache, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, même si tous ceux qui nous entourent ont besoin du sang de Jésus pour être purifiés de leurs péchés. Mais nous qui sommes sortis d'Égypte, où en sommes-nous avec la parole de Dieu? Est-ce que nous n'avons pas fait déjà nos petits veaux, nos petits téraphimes, nos petits dieux domestiques, notre petite activité? Et est-ce que finalement, nous n'avons pas une forme de syncrétisme spirituel en disant oui, il y a le temps de l'église où je suis béni, où je suis réjoui, et puis il y a ma vie, et puis il y a mes plaisirs. Alors il semble que laisser les plaisirs de la société, c'est devenir quelqu'un de bizarre. Mais je rappelle ce que dira l'apôtre Paul, et nous le reciterons peut-être encore tout à l'heure, car Christ est ma vie. Est-ce que
Mon frère, ma sœur, ami, est-ce que Christ est ta vie ou est-ce que Christ est une partie de ta vie? Je crois qu'il faut, dans ces temps difficiles, revenir au Seigneur. Vous savez, du temps du prophète Malachie, eh bien, des hommes ont dit, qu'avons-nous dit contre toi? C'est Dieu qui parle. Hein, et il dit, vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? C'est dans Malachie, chapitre 3, verset 13. Et ces hommes vont dire, ils vont dire, mais qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Ces hommes, ces femmes appliquaient les préceptes de Dieu avec tristesse. Ils avaient déjà considéré tout ce qui venait de Dieu comme source de tristesse, au lieu de considérer tout ce qui vient de Dieu comme source de bénédiction, de joie, de paix, de grâce, de consolation, de vie et de vie éternelle. L'homme religieux considérera toujours que ce que Dieu lui demande va l'attrister, va faire de lui un pauvre homme, une pauvre femme. Mais l'homme spirituel réalise que tout ce qui vient de Dieu n'est que bénéfice. Et même dans les temps de difficulté, et il sait que Dieu va lui parler, que Dieu va le soutenir, va le relever, va le bénir, parce que il sait que son Dieu prend soin de lui. Parfois, nous passons par des temps très difficiles. Nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, comme dira David, mais il est avec nous. Que son nom soit béni. Alors nous pouvons bien évidemment aussi avoir des arguments de service en disant quand même, jusqu'ici nous avons servi Dieu, ceci, cela, nous avons été bibliques. Il ne suffit pas d'être biblique. Il ne suffit pas d'envisager quelques éléments qui correspondraient à la moralité des Écritures. Il s'agit d'obéir à Dieu quotidiennement, selon son plan et sa volonté. Et bien que nous ayons les Écritures, nous avons aussi besoin de l'action du Saint-Esprit. Voilà. Parce que sinon, notre pensée, notre vie de piété ne sera que religieuse. Voilà, et la Bible nous dit, c'est Jésus qui le cite, il dira cela dans Matthieu chapitre 7, verset 22, plusieurs me diront ce jour-là, jour de son avènement, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Mais Jésus leur dira, je ne vous connais pas. Quel drame! Donc, on peut avoir des arguments, et ces arguments ne sont pas simplement des arguments de service dans le domaine social, dans le domaine, je dirais, du secours d'un individu ou de choses matérielles. Non, ce sont des choses spirituelles. Ces hommes, encore une fois de plus, revendiquent ce qu'ils ont fait. Mais ce qui est important n'est pas tant ce que nous allons faire, mais d'abord ce que Dieu va faire en nous. Parce que plus nous laisserons le Seigneur agir en nous, plus il pourra faire les choses au travers de nous et se glorifier. Ce n'est pas tant nous qui faisons les choses, c'est Dieu qui veut les faire en nous et au travers de nous. Et ça, nous ne devons jamais l'oublier. Quand il y a quelque chose de bon qui est produit par nos vies, c'est parce qu'il y a la vie de l'Esprit en nous, c'est parce que le Seigneur a été peut-être un peu plus souverain que dans les jours passés. Alors que ce souverain glorieux puisse régner dans nos vies toujours davantage et que nous puissions nous en réjouir. Vous savez, Dieu connaît ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. La Bible nous dit dans Hébreux 4.13, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Et nous rendrons des comptes, mes frères et sœurs, mais nous ne voulons pas être dans la crainte de rendre des comptes, mais nous voulons aller vers celui qui nous a rachetés et qui nous a tellement donné et utilisé tout ce qu'il nous a donné, ses promesses merveilleuses de sa présence quotidienne, les dons de l'esprit, le fruit de l'esprit, les directives de l'esprit, tout cela est à notre disposition. La Bible nous dit aussi, dans Jean chapitre 2 au verset 23, et c'est justement la fête de Pâques, vous voyez, c'est cela qui est intéressant. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Et Dieu sait ce qu'il y a dans l'homme. Et il ne se fie pas à nous. Vous savez, on a entendu des prédicateurs qui ont dit, voilà, Dieu a la foi dans l'homme. Non, Dieu n'a pas la foi dans l'homme.
C'est l'homme qui doit avoir la foi en Dieu. Dieu nous confie des choses, mais parce qu'il nous aime, parce qu'il nous fait grâce. Parce que soyons sérieux quand même. Combien de fois avons-nous fait les choses avec de grandes imperfections, avec de grandes limites, et pourtant Dieu s'est glorifié. Mais l'important c'est que Dieu se glorifie. Et bien évidemment, ne prenons pas la place de Dieu. Pharaon avait pris la place de Dieu. Il s'était attaché le peuple d'Israël comme si c'était son peuple. Mais Dieu le rappellera, non, laisse aller mon peuple, c'est mon peuple, afin qu'il me serve. Et c'est toujours le même message. Le message de Pâques, c'est aussi celui-ci. Voilà, il faut que le peuple de Dieu, eh bien, accepte de partir. Les enfants d'Israël ont accepté de partir, mais pour vraiment partir, il a fallu obéir à quelque chose de particulier. Répandre le sang de l'agneau sur les linteaux de la porte de chaque Israélite, et que chaque Israélite se réfugie dans sa maison, dont les portes des linteaux avaient été aspergées de sang. Et il n'y a pas d'autre refuge que celui de Christ. Christ est le seul qui puisse nous libérer de la mentalité de ce monde qui va à sa perte, que nous le voulions ou non. Mais Dieu aime les hommes et les femmes qui sont dans ce monde, mais Dieu réprouve l'attitude pécheresse de ce monde. Alors, nous continuerons à prêcher Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié, ressuscité d'entre les morts. J'aimerais simplement, avant de terminer, dire que notre but, c'est de revenir à Jésus, de venir à Jésus. Peut-être quelques-uns sont choqués par mon expression revenir à Jésus. Mais je crois que notre vie quotidienne, notre vie de richesse jusqu'à présent de cette société qui a connu la paix depuis des années avec une abondance matérielle nous a certainement éloignés, eh bien, de Jésus. J'entends dire autour de moi, et je peux comprendre ces expressions, mais je dirais qu'elles sont un peu piégeantes. Dans beaucoup de milieux, on nous dit il faut revenir à l'essentiel, il faut revenir au vital, il faut revenir aux fondamentaux. Mais j'aimerais dire que, bien évidemment, je crois que certains, par ces expressions, nous disent il faut revenir vers le Seigneur. Mais laissons ces expressions qui sont piégeantes. Parce que on peut revenir à des fondamentaux, on peut revenir à des choses vitales, essentielles, certes, tout en restant religieux, avec encore l'état d'esprit de l'Égypte. Oui, alors je vais ouvrir ma Bible un peu plus souvent, je vais la lire, je vais m'appliquer à la lire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et elle va me faire du bien. Je vais prier pour davantage de sujets, et puis je vais fréquenter davantage l'Église dès que je le pourrai après la fin du confinement. Je veux revenir aux fondamentaux, mais ce n'est pas revenir aux fondamentaux, cela. Beaucoup de gens prient dans le monde, beaucoup de gens, mais sont éloignés de Dieu. Et donc il nous faut revenir à Dieu, certes par le moyen de la prière, certes par le moyen de la parole de Dieu, certes par le moyen de la communion fraternelle, certes par le moyen de la prédication de l'évangile, mais nous pouvons prier et ne pas aller vers Jésus, nous pouvons lire la parole de Dieu et ne pas aller vers Jésus, nous pouvons nous rassembler et ne pas aller vers Jésus. Et c'est peut-être dans ce piège-là que nous sommes en partie tombés, parfois. On a été heureux, mais ça n'a pas été suffisant. Et c'est pour ça que dès que les difficultés viennent, nous sommes si rapidement épuisés, fatigués, déstabilisés. Alors le Seigneur n'est pas en train de nous faire toutes sortes de reproches, mais il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Le Seigneur ne nous a pas demandé de revenir aux fondamentaux. Il ne nous a pas demandé de revenir simplement en disant il faut que tu pries plus ou que tu pries à tel jour, à tel moment de la journée. Bien sûr, nous devons nous organiser pour avoir cette vie de piété. Mais cette vie de piété, c'est d'abord la communion avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et c'était le but de mon message ce matin, revenir à Dieu. Alors, pour revenir à Dieu, il ne s'agit pas justement simplement d'ouvrir la parole de Dieu et de trouver quelques versets qui m'ont fait du bien, voire de les partager avec mes frères et sœurs. Tout ça, c'est excellent, mais ce n'est pas suffisant. Revenir au Père, pour revenir au Père, il faut s'humilier. Pour revenir au Père, il faut se repentir.
Pour revenir au Père, il faut se soumettre tout à nouveau à la personne de Jésus pour faire la volonté de Dieu et aussi chercher à être rempli du Saint-Esprit. Alors, mes frères et sœurs, je veux vous encourager ce matin à chercher non pas à revenir simplement, comme on nous le dit trop souvent dans le monde religieux, voire même dans le monde évangélique, à revenir aux fondamentaux, non, à revenir à Christ, à l'entendre personnellement, à vivre vraiment ce qu'il veut que je vive aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à son grand glorieux retour. Et si nous nous appliquons les uns les autres, les pasteurs, les anciens, les diacres, tous ceux qui servent Dieu de tout leur cœur, si nous revenons ensemble auprès de ce Dieu vivant et vrai, il n'y aura pas de discussion, il n'y aura pas de tergiversation, il n'y aura pas de critique, d'amertume, parce que les uns les autres, nous aurons entendu la même parole, peut-être des choses différentes pour nos vies, mais qui viendront de la même source, la source de la grâce. Approchons-nous donc du trône de la grâce afin d'être secourus dans nos besoins. C'est ce que dit l'Écriture. Alors, laissons les rêves, laissons les pseudo-ministères qui ne nous ont jamais été donnés, laissons tout cela et choisissons de revenir au Seigneur. La différence entre le choix de revenir aux soi-disant fondamentaux et de revenir à Christ, c'est cela. Revenir aux fondamentaux que l'on nous communique, c'est l'illusion, c'est les rêves, c'est le doute. Et tôt ou tard, ce sera l'insatisfaction et même l'affliction. Mais revenir à Christ, c'est la vie éternelle. Amen. C'est la vie en abondance. Jésus n'a-t-il pas dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie qu'elle en abondance? C'est la joie et la paix par le Saint-Esprit. C'est la vie éternelle. Et bien sûr, l'adversaire dira, tu vas quand même pas servir Dieu. Mais rien que ce mot servir, tu vas pas obéir à Dieu. Rien que ce mot obéir, mais c'est pas des bons mots, c'est pas ça la liberté. Et en fait, c'est ça la liberté. La liberté, c'est écouter Dieu. La liberté, c'est travailler pour Dieu, mais surtout travailler avec Dieu. Ne travaillons pas simplement pour Dieu. Travaillons avec Dieu. Dépendons de lui, de son Esprit Saint et de sa parole. Et c'est aussi obéir à Dieu, bien évidemment. Alors, Dieu veut nous sanctifier et Pâques, c'est aussi un message de sanctification. Une pâte sans levain que Dieu désire, comme Christ, sans hypocrisie, sans orgueil, sans vanité. Et c'est ce que le Seigneur désire pour chacun d'entre nous, la vie. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Amen. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse dans la présence de Dieu, dans votre vie de piété personnelle. Mais ne recherchons pas simplement quelques connaissances bibliques, mais cherchons d'abord Christ. Et nous serons enrichis de ses paroles. Et nous comprendrons mieux sa parole. Nous le servirons d'autant mieux. Alors, cherchons sa face. Je veux la chercher avec vous, que tous ensemble nous puissions bénir le Seigneur et continuons bien sûr de prier les uns pour les autres, pour ceux qui sont affligés, pour prier pour les autorités de notre pays, prier pour tous ceux qui sont dans le besoin, les missionnaires. Voilà, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. À très bientôt, mes frères et sœurs.